Bonjour encore une fois. Je vous remercie vraiment. Je vous salue et je vous remercie pour vos commentaires, vos critiques et vos partages, bien sûr, parce qu'il y a certains gens qui partagent ce que nous parlons ici pour informer les autres de ce qui arrive. Ça, c'est comme la prévente, hein? Ça, c'est comme la prévente pour ceux qui connaissent l'investissement pré-sale. Vous comprenez directement ça. Ce qu'on fait ici, c'est comme la prévente. C'est comme ça que la prévente s'est fait. Nous allons continuer avec 30 vidéos jusqu'au lancement. Merci pour vos critiques. Ça nous a permis vraiment de savoir où nous allons nous concentrer vraiment après ces petits challenges. Ça nous a permis de savoir et comprendre là où nous allons nous concentrer. Merci pour ceux qui ont critiqué, pour ceux qui ont envoyé leurs commentaires, pour ceux qui ont partagé. Vraiment, merci. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous n'allons pas beaucoup parler, on va juste parler la vérité, parce que c'est la vérité et ça va vous toucher, oui. Ça fait mal, mais il faut quand même accepter et appliquer. Parce que si tu n'appliques pas, peu importe tout ce que tu peux écouter, ça ne vaut rien. Dans cette vidéo, nous allons juste parler des deux mots. Repartir de zéro et changer le chemin. Oui. Repartir de zéro et changer le chemin. Vous vous souvenez de la vidéo que je vous ai faite sur la persévérance, le piège de la persévérance. Ça va sembler à ça, mais je vais encore approfondir. Repartir de zéro, peu importe qui peut le faire. On vous a toujours dit, il ne faut pas abandonner. Tu tombes dans un échec, tu rencontres l'échec, tu repars de zéro. Ça, n'importe qui peut le faire. Pourquoi? Parce que, premièrement, repartir de zéro, dans les mêmes actes, c'est rassurant. Tu connais ton identité déjà. Peu importe où tu peux échouer, tu peux recommencer et refaire les mêmes choses, refaire les mêmes actes. Tu as peur de l'inconnu. Tu ne peux pas aller affronter l'inconnu parce que tu sais ta vie. Tu as ton identité déjà. C'est ça, repartir de zéro. Peu importe qui peut le faire. Peu importe qui peut repartir de zéro. Mais changer le chemin, ça c'est le chemin vraiment le plus lourd. Ça c'est ça la voie de l'idée. Parce que changer le chemin, ça t'oblige d'abandonner la personne que tu étais. Ça t'oblige d'entrer dans un monde, entrer dans l'inconnu, où tu dois tout apprendre, où tout ça à réapprendre. C'est ça, changer le chemin. La plupart des gens disent non, je dois persévérer, mais en réalité, je vais vous dire la vérité. Si tu refais les mêmes choses que tu as échoué et que tu n'as rien appris à propos de ton échec, tu as 90% d'échouer encore, de refaire les mêmes erreurs que tu avais fait avant. Je vais vous lire certaines étapes de repartir de zéro et de commencer, de changer le chemin. Vous allez comprendre où sont les pièges et comment éviter ces pièges. Nous allons commencer par repartir de zéro. Repartir de zéro, on va vous dire les caractères de repartir de zéro. Et il y a l'ego et l'attachement. Pourquoi? L'ego, les gens s'attachent à leurs anciennes identités. Par exemple, moi je suis commerçant, moi je suis trader, ou bien moi je suis parieur. Pour les gens qui parient, je vous salue aussi, mais je vais parler sur ce sujet vraiment beaucoup. L'ego et l'attachement, les gens s'attachent à leur identité, ne veulent pas changer l'identité. Ça, c'est le point fort de repartir de zéro. Tu t'es bâti, une fois tu échoues, tu recommences les mêmes choses, tu ne veux même pas voir est-ce que vraiment le problème c'est moi ou bien le problème c'est cette chemin que je suis en train de suivre. Je vais approfondir après. Il ne faut pas abandonner parce que moi je vais vous lire seulement les étapes de ces démons
repartir de zéro et changer le chemin. Et puis moi-même, je vais approfondir à partir de ce que j'ai lu, à partir de certains secrets que j'ai accès. Deuxième étape de repartir de zéro, il y a la peur de l'inconnu. Tu as bossé, tu as appris une seule chose et tu sais tout ce qui se passe là. Dès lors que ça commence à ne pas marcher, tu as toujours l'envie de continuer là-bas. Tu veux pas aller affronter l'inconnu. Changer de chemin, c'est entrer dans un monde qu'on ne maîtrise pas, où on a tout à apprendre. Recommencer sur le même chemin et Assira. Recommencer sur le même chemin et Assira, là, tu sais au moins comment tu avais commencé. Tu peux refaire les mêmes erreurs. Si tu recommences aussi sans apprendre, tu peux faire les mêmes erreurs. Au moins là, tu vas dire, moi, je connais les terrains. Vous allez voir, exemple pour les parieurs de foot, c'est le seul chemin qu'il connaît. Et il continue de dire, ça va, peut-être cette fois-ci. Le confort dans les habitudes, c'est la troisième caractère. L'être humain adore ses habitudes, vraiment. Ça, je l'ai bien remarqué. L'habitude, la répétition des actes. L'être humain finit par adorer ses habitudes, et même si elles ne donnent pas de résultats. L'être humain adore ses habitudes, même si elles ne donnent pas de résultats. Elles sont rassurantes quand même. Changer demande de briser ses habitudes. Et ça demande de l'énergie. Et combien de gens ont de l'énergie? Je vais vous dire à la fin. Le manque de lucidité. Parfois, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans une impasse. Vous vous souvenez? Vous comprenez ici? Ils croient encore, cette fois-ci, ça va marcher. Ça, c'est ça normalement, la stratégie que les gens qui vendent les jets de chance, c'est ça la stratégie qu'ils utilisent. Ils ont compris comment la psychologie de l'homme fonctionne. Et ils ont utilisé ça pour créer les jets de chance. Ces gens-là qui vendent les jets de chance. Allez-y voir, vous comprendrez. Quelqu'un qui a parié beaucoup de temps, des fois, il arrive à un moment où il se dit, si au moins je parvenais à récupérer ce que j'ai perdu là-bas, j'abandonne tout, mais jamais tirer qui. Tu verras quelqu'un a gagné, mais toi, tu ne gagneras pas. Le manque de lucidité. Parfois, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans l'impasse. Ils croient encore cette fois-ci ça va marcher, sans savoir que le problème vient même de ce chemin qu'il a suivi. Vous comprenez? Ça, je vais vous lire ça parce que je ne les ai pas bloqués dans la tête. Je voulais vous lire ça étape par étape. Et la cinquième, c'est la pression sociale. Ça, il y a les gens qui refusent d'abandonner à cause de dire non. Les gens qui m'ont vu commencer, m'ont vu galérer, et puis je commence à arriver ici, je rencontre des problèmes, et pourtant là, normalement, tu remarques que cette chemin ne peut pas t'amener là où tu veux. Il faut abandonner, mais tu as peur, tu dis non. Les gens vont dire quoi? Au moins, je peux continuer, mais ça, ce n'est pas trop fort. Mais vous comprenez déjà la différence entre recommencer et changer le chemin. Nous allons aussi changer le chemin. Si changer le chemin, ça c'est un livre que je lis. Parce que la plupart de mes livres sont en PDF. Je ne vais pas vous dire le titre de ces livres, mais je les mettrai dans la description de cette vidéo parce que c'est un livre vraiment... C'est un livre qui a beaucoup de choses à vous montrer. Les siècles, nous sommes dans quel siècle? Pourquoi les gens continuent toujours d'être dans le siècle qui a passé? Parce que c'est le siècle qu'ils connaissent, c'est le siècle qu'on les a enseignés. La plupart des leçons de s'enrichir, même réfléchir, devenir riche. Il est au top, bien sûr, mais il est toujours dans le siècle qui est passé. Je peux vous dire ça. Je suis vraiment sûr de le dire.
parce que je l'ai vu. Il y a des livres qu'on ne vous donne pas, il y a des livres qu'on ne vous donne pas, mais qui parlent de la réalité de là où nous sommes, qui dirigent. Changer le chemin t'oblige de tout quitter, de tout abandonner, de briser, d'abandonner la personne que tu étais. Si tu étais chrétien et que tu vois que cette voie, vraiment non, il paraît que c'est déjà pourri, ou bien c'est déjà fini pour cette voie. Tu es obligé de changer. Tu deviens commerçant peut-être. Donc, changer. Tu entres dans un autre monde où vraiment, tu ne sais rien. Et là, tu dois tout apprendre. Et ça fait mal. Et c'est là où les gens n'ont pas vraiment la volonté d'y aller parce que les gens préfèrent rester dans leur coin. Les gens préfèrent rester là, dans le monde où ils connaissent. Vous allez voir les jeunes, même un jeune qui raisonne vraiment aujourd'hui. Vous allez voir un jeune préfère de rester dans sa petite boutique au quartier, vendre certains trucs, parce que c'est ça le monde qu'il connaît. Il a peur d'aller affronter l'inconnu. Il préfère rester là où il connaît, et pourtant que s'il allait essayer, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va mourir de quoi? Mais essaie l'inconnu. Regardez ce qui se passe aussi là, de l'autre côté. Ne vous contentez pas toujours de suivre les voies qui sont tracées. Changez les chemins. Parce que repartir de zéro, faire ce que tu fais, peu importe qui peut le faire. Si tu veux être vraiment marquant, il faut oser affronter là où les gens opèrent. Parce que c'est là-bas là où tu trouves vraiment une autre force. Même si tu reviens dans un monde où ils connaissent, tu reviendras différent. Si tu es jeune, profitez de ta jeunesse. Profiter de ta jeunesse, c'est pas ce que vous parlez aujourd'hui. Profitez d'aller chiller. Les termes de Goma là. Je vous salue les gens de Goma. Profiter de sa jeunesse, ce n'est pas chiller, non. Profiter de sa jeunesse, c'est expérimenter. Profiter de sa jeunesse, c'est expérimenter les différents domaines. Moi, mon objectif vraiment depuis 17 ans, était d'arriver à 23 ans. Je l'ai même écrit dans mon livre, dans mon cahier depuis 17 ans, j'écrivais. Mon objectif global était d'arriver à 23 ans, après avoir expérimenté vraiment tout ce qui est métier, tout ce qui est source de revenus. Et puis à 23 ans, même si je n'ai rien, que je sache, c'est ça ma vie, ça, même si on me dit qu'il y a l'opportunité, je ne peux pas aller parce que je sais ce qui se passe là. Mais toi qui n'as rien expérimenté, si on te dit, là, il y a l'opportunité qui se présente, mais tu as l'envie d'y aller, tu t'attends toujours, tu ne sais pas se concentrer. Vous vous souvenez de la vidéo des pièges de la persévérance? J'ai tout détaillé là-bas. Tu es jeune, moins de 25 ans, voire même moins de 30, expérimente. Regarde ce qui se passe. Et puis, dès lors que tu sais, dès lors que tu as vu, déjà tu as quelque chose même à enseigner aux autres. Prends ton chemin, concentre-toi. C'est là que tu vas devenir alors quelqu'un. C'est ça la différence entre repartir de zéro et changer les chemins. Repartir de zéro, peu importe qui peut le faire. Allez-y lire beaucoup de livres qu'on vous a toujours. C'est pour ça hier, je vous ai dit, la vidéo d'hier, je vous ai dit que tous ceux qui sont accessibles gratuitement, facilement, ce sont des pièges, ce sont des outils du diable. Allez-y lire beaucoup de livres qu'on vous a permis d'avoir aujourd'hui. Vous comprendrez que ce sont des livres de l'ancien siècle. Ils ne veulent pas vous présenter les vrais livres d'aujourd'hui. Or, pourtant, il y a des livres d'aujourd'hui. Allez-y voir les livres qu'on vous présente. Commencez petit, à élaborer un plat, c'est là que vous allez vous trouver dans des pièges. Et vous allez vous mettre dans des choses où commencer, monter et se mettre vraiment à haut de l'échelle. Vous prendra 5 ans de votre vie pour monter. Et dans ces 5 ans, peut-être vous serez fatigué. Et pourtant aujourd'hui avec la technologie, si tu sais bien vraiment où frapper dans la technologie, 5 ans c'est beaucoup pour commencer à se montrer.
Et on vous donnera pas ce genre de livres. On viendra toujours vous donner des livres, de commencer petit, élaborer des plats. Mais les vrais livres sont cachés et sont très chers. À moins que vous trouviez quelqu'un qui a l'honnêteté vraiment. C'est pour ça, notre plateforme est venue briser tout ça. Nous, on a raisonné ça. On a compris pourquoi. Pourquoi avec toute l'énergie qu'on met dans la recherche. Allez-y voir, vous comprendrez que les jeunes Africains sont de vrais bosseurs. Ils travaillent. Mais combien sont vraiment au rang international? Est-ce que c'est parce qu'ils ne travaillent pas? C'est parce qu'ils se concentrent dans leur sujet. Ils sont hors sujet. Hein? Et nous avons décidé d'amener la plateforme qui décentralise tout. Ça va faire mal, mais on est prêt à tout faire pour ça. On est prêt vraiment. Parce qu'à part ça, j'ai vu que rien d'autre ne peut nous sauver. Mais quand on sait, on part dans la vague des mouvements. On part vraiment là où le monde, on fait ce qui est recherché maintenant. Pas ce qui est déjà passé. Et vous allez voir, avec toute l'énergie qu'on mettait dans des anciennes choses, si on les met dans la même énergie, tu apprends à programmer, tu programmes, tu apprends l'intelligence artificielle, tu fais avec la même énergie. Oui, ça va demander du savoir, bien sûr, mais nous avons le savoir. Nous avons la capacité d'apprendre très vite. Notre plateforme, vraiment, je vous dis que ça va changer beaucoup de choses. Je vais vous lire certains mots. C'est certains mots que j'ai lus vers la fin de ce livre. Je vais mettre Solier. Vous allez le télécharger gratuitement, mais ce n'est pas un livre qu'il faut donner à n'importe qui parce que certains gens peuvent juste le critiquer, dire non, nous connaissons que le monde est comme ça. Mais ce n'est pas moi qui ai écrit ce livre quand même. C'est quelqu'un qui a compris. Et pour avoir accès à ce livre, il m'a fallu être dans des groupes privés. J'ai payé pour y entrer. J'ai rencontré ce... Si je vous disais ce que j'ai fait pour avoir certains livres, vous ne pouvez pas comprendre. Je vais vous lire. Le monde a changé. Écoutez très bien. Le monde a changé. Dans les années 80-90, même début 2000, le commerce physique, ce que vous faites aujourd'hui, vous dites que c'est ça l'entrepreneuriat. Mais regardez, depuis quand c'est déjà changé. Dans les années 80-90, même début 2000. Le commerce physique, boutique, stock, vendre, acheter, pouvait rendre riche. Mais aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Vraiment, je vous lis ça pour que vous compreniez. Pourquoi? Parce que le monde est digital. Vous comprenez? Le monde déjà, c'est digital. L'argent circule en ligne. La richesse est créée par les savoirs, plus les raisons, plus les plateformes, plus la technologie. Point 1, point 1, trait. Ça, ce sont des mots que, si vous tombez sur les livres vraiment complets, ce livre est vraiment riche. J'ai préféré de faire une vidéo comme ça pour que celui qui va comprendre tout, je vais parler vaguement comme ça, mais celui qui va vraiment comprendre et qui télécharge ce livre, qu'il puisse aussi comprendre pourquoi nous avons mis cette plateforme. La richesse aujourd'hui est créée par les savoirs, plus les raisons, plus les plateformes, plus la technologie. Point 1, point 1, trait. On ne peut rien augmenter ici. La richesse aujourd'hui est créée par les savoirs, les réseaux, les plateformes et la technologie. Point 1, point 1, trait. C'est certains mots que j'ai voulu vous lire aujourd'hui. Deuxième point, le nouveau chemin vers la richesse en 2025 et après. Ça, je ne vais pas le lire, vous allez le lire vous-même.
il y a les digital, les plateformes, tout ça. Bon, vous allez le comprendre. Ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui, le commerce du quartier. Le commerce du quartier, ok. Ça, vous allez vous lire vous-même. J'ai voulu juste parler et vous inciter à venir chercher ce livre parce que hier, c'est mon statut WhatsApp, mon ami, c'est mon ami, mon agent, on est ensemble. C'est mon coup. Donc, il a mis certains mots que j'y peux 3 mois. Bon, oui, je suis visionnaire, mais j'ai aussi l'amour. Et c'est l'amour qui guide. C'est l'amour qui a donné naissance. On avait beaucoup d'idées à lancer. On avait vraiment beaucoup d'idées qui sont rentables à lancer, mais on a vu, si on les lance aujourd'hui, et que la jeunesse, parce que ce sont des idées qui cadrent toujours la jeunesse, et que la jeunesse n'est pas prête, n'est pas préparée, ça va faire mal et ils ne vont pas comprendre. Certains vont dire que ce sont des arnaques, pourtant que c'est ça la vie aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te donner la crypto-monnaie. Tu ne sais pas si c'est quoi, parce que tu avais attendu un jour, on avait arnaqué quelqu'un dans des faux des investissements pourris, avec des faux investisseurs, des petits mouvements qui viennent vous dire, viens, mais ici, on va te donner de l'argent. Et vous avez perdu, vous allez dire que c'est ça la crypto-monnaie. Non. C'est pour ça que nous, on a décidé d'abord de décentraliser le monde aujourd'hui, montrer le monde. Et puis, dès lors qu'on commence à créer, que vous soyez prêts à avancer avec nous. Si on ne pouvait pas le faire aujourd'hui parce que si on le fait, certains gens vont dire qu'ils sont des arnaqués parce que, oui, il y a beaucoup de arnaqueurs dans ce monde. Il y a toujours les mal, il y a toujours les gens qui ne veulent pas voir du côté beau. Ils veulent toujours faire des mauvaises choses. C'est comme ça qu'ils sont nés. Même s'ils voient que s'ils suivent cette voie, il va gagner. Lui, il préfère toujours la voie facile où il va venir à arnaquer 1000 $, 10 000 $, 100 000 $ et puis fuir. Et puis vous allez croire que c'est ça normalement la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est autre chose. Aujourd'hui, si je vous parle de l'investissement pressard, combien déjà vous parlez ça? On va parler de la prévente, d'acheter ici ou trop tôt et vendre demain. Combien déjà vous parlez la pressade? Or, c'est ça ce qui fait des millionnaires. Et tout ça, vous devez apprendre. La richesse est créée par les savoirs plus les réseaux. Et c'est dans des réseaux où nous trouvons de vraies informations. Tu as l'accès à certains réseaux. Bien sûr, il faut payer le prix, il faut payer le prix. Quand je dis payer le prix, beaucoup de gens pensent beaucoup de choses. Derrière mon chapeau, je l'aimais. Mais écoutez vraiment très bien. Écoutez ce que j'ai dit dans cette petite vidéo. Je l'ai dit vaguement. Je ne voulais pas bien structurer, mais je vous ai lu encore. Et d'ailleurs, je vais vous donner les livres. Je vais vous donner cet livre gratuitement dans la description de cette vidéo. Mais je crois que j'ai tout parlé. J'ai parlé ce qui est nécessaire. Le monde a changé. Nous ne sommes pas nés dans ça, bien sûr, parce que le monde a changé sur nous. Comment on dit ça dans de vrais termes? Le monde a changé sur nous. Nous sommes nés dans un autre siècle où on savait qu'il faut se battre beaucoup, commencer petit. Et puis le monde a changé sur nous. Les savants ont vraiment avancé très vite. Et c'est arrivé toujours sur nous. On n'est pas né dans ça. Mais quand même, il faut rattraper les traits. Et pour rattraper les traits, il faut apprendre les raccourcis. Sinon, tu risques de te briser. Il faut apprendre les raccourcis. C'est pour ça l'objectif de notre plateforme. C'est montrer vraiment le vrai chemin. Pas juste commencer à vous narrer des histoires parce qu'il y a des compétences qui n'ont plus au top, qu'on n'a plus besoin. Le monde a changé. Ces derniers temps, je me souviens, nous avons formé un vieux, il a presque 53. Il m'a dit qu'il a 53. Dans le trading, on lui parlait du trading et lui disait non, ce sont des arnaques, Et puis bon, heureusement, il était mon ami, on partageait ensemble. Je lui ai dit non, le trading, ce n'est pas de l'arnaque. Mais il y a des arnaqueurs
dans le trading. La crypto-monnaie n'est pas de l'arnaque. Mais il y a des arnaqueurs dans les crypto-monnaies. Si tu parviens à tomber sur un vrai coach, celui qui va te montrer la réalité du trading, celui qui ne veut pas seulement ton argent puis te montrer la réalité après, non. Celui qui te dit le trading c'est comme ça. Et puis il m'a dit, est-ce que tu la connais? Je lui ai dit, bon, oui, nous avons une équipe qui peut te former dans ça. Il a payé sa formation, il a payé $350. Vraiment, il était prêt. À 53 ans, il était prêt. Il n'a pas dit non, c'est déjà passé, moi je suis déjà vieux. Non, il a payé. On lui a juste montré, c'est payé. Donc, le trading n'est pas compliqué. Comment ça, vous n'avez des histoires, il faut commencer. Non, il faut juste montrer. Il suffit juste de maîtriser très peu de choses et de commencer. Et avec des vrais outils, bien sûr. Parce que si quelqu'un t'apprend, il faut qu'il te donne aussi des outils parce que le trading est pas compliqué sans outils. Il faut avoir les outils aussi. Le vieux là, vraiment, aujourd'hui, il a commencé par son compte de $100. Il a payé la formation de $350 et puis il a commencé par juste $100 dans son compte. Bien sûr qu'on lui a montré, c'était trick. Oui, c'était normalement ce qu'il a payé. Il n'a pas payé pour qu'on puisse lui raconter, comme certains coachs le font. Raconter quelqu'un, le trading c'est comme ça, comme s'il te raconte. Et vous allez voir, quelqu'un te dit non, j'ai 10 ans d'expérience dans ce métier et il n'est pas millionnaire. Là, il faut fuir parce que là, sa stratégie ne marche pas. Si quelqu'un te dit, j'ai 5 ans d'expérience dans ce domaine et que ce domaine ne lui a pas rendu au moins quelqu'un, regardez sa vie. Si quelqu'un te dit, même 2 ans, si quelqu'un te dit, moi j'ai 2 ans d'expérience, il faut regarder ce que son expérience lui a donné. Il a transformé quoi dans son métier. Si tu vois que c'est rien, il faut fuir. Il faut dire, fuis. Tu vois, les vieux là vraiment, aujourd'hui, quand il boit sa bière devant son ordi, il ne savait même pas manipuler l'ordi. Je vous jure, les vieux ne savait pas manipuler l'ordi, mais on ne lui a pas appris beaucoup de choses. On lui a montré juste, on vient ici, on fait ça. Tous les autres là, prendre, non, il s'en fout de ça. Ce qu'il veut, c'est gagner. À partir de $100 aujourd'hui, il a son compte bien vérifié. Il gagne son argent. Quand il boit la bière, il le boit. Quand il va prendre sa bière, il prend vraiment avec honnêteté. C'est ça ce qu'on veut. Et l'État ne peut plus vous maintenir. Tu as ton métier. L'État, il est là pour venir vous taxer. Tu t'es bâti, tu as construit ton entreprise difficilement. Et puis, dès lors que tu commences à monter, ce sont ces agents-là de l'État qui vont venir commencer à courir derrière toi. Moi, auparavant, j'avais même l'envie de cracher sur eux parce que je me souvenais comment j'ai commencé. Et puis, il me dit non, paye $5, paye $10. Ah, quand je faisais ce genre de métier, je me souviens vraiment, j'avais l'envie vraiment de cracher. J'étais en colère à l'époque parce que je me voyais comment je me battais. Mais j'ai compris que si tu veux même que l'État n'est... Parce que un État qui ne veut pas investir, il est là juste pour venir vous pousser vos forces. Il doit investir aussi. Le président doit avoir aussi des idées, des investissements. Il doit investir dans des déchets, il doit cultiver aussi dans des fonds d'investissement. Il y a des vrais fonds d'investissement où l'État doit investir. Au lieu de venir courir toujours derrière les entrepreneurs. Et ils disent que c'est ça ce qui fait l'évolution du pays. Bien sûr, mais ils doivent aussi changer leur mentalité. Parce que l'argent est partout. Pourquoi ne pas investir? Pourquoi ne pas gagner de l'argent en tant que l'État? Pourquoi ne pas avoir de vraies stratégies d'exploiter vos citoyens, les permettre de gagner? Parce qu'aujourd'hui, la vie c'est gagnant-gagnant. Si tu permets quelqu'un à gagner, toi aussi tu gagnes. Mais l'État ne vous montre pas même comment faire, mais c'est lui qui vient contourner dans des quartiers, regarder les jeunes qui se développent pour vous vendre cette taxe et puis vous dire que c'est ça ce qui fait avancer le pays. Non, moi je voulais pas ça. Vraiment, j'étais contre, je me souviens.
Aujourd'hui, je peux faire mes trucs. Et ils ne sauront même pas quand j'ai gagné, ils ne sauront même pas. Et si tous les jeunes le font, l'État aussi va être réveillé. C'est ça le genre de président que nous voulons, les présidents qui savent investir dans leur peuple. J'ai tout dit, j'ai parlé vaguement dans cette vidéo parce que je ne voulais pas tout ordonner. Oui, je sais pourquoi. C'est la 11e vidéo, je crois. C'est la 11e vidéo, ça nous reste vraiment 19 vidéos. Et là, on passe à autre chose. On passe aux choses sérieuses. Merci, je vous aime, je vous adore. Vous allez remarquer que toutes les vidéos ont les mêmes titres, savoir avant d'avoir JP3, on veut, il y a ce qu'on veut, il y a ce qu'on veut. Et toutes les vidéos sont longues, je crois. Mais suivez-nous quand même. Écoutez ce qu'on a dit, écoutez des bons mots qu'on a dit et appliquez-les. Surtout, les mots que j'ai parlé dans ce livre, c'est un livre. Ça, c'est le secret, mais je vais vous les donner. Tout ce qui vaut, mais je vais les supprimer. Donc, après les 30 vidéos, on va supprimer certaines vidéos, certains mots qu'on a fait, parce que ça, c'est comme l'investissement pré-vente. Non, pré-sale plutôt. Merci, je vous aime, je vous adore. Libérer les esprits avant de libérer les terres. Pas pour dominer, mais pour libérer. JP3 toujours jusqu'à la réussite.